Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, je pars l'enregistrement. Puis, tu sais, j'ai envie de vous partager comment mes enfants sont exceptionnels. Ils ont des défauts, mais avec le Seigneur, on a tous des défauts, là. Mais si on aspire à les corriger, on aspire à les changer, comme je vous dis, il met tout en branle sans jamais qu'on aille à forcer les choses. Des fois, on est tout humain, on est impatient. Des fois, on peut élever un peu le ton avec nos enfants. Mais l'important, si on veut réparer nos enfants après une journée on sait, on a la conviction que ça a été une journée difficile, c'est le moment que tu vas prendre avant d'endormir ton enfant. C'est le moment que tu vas dire à ton enfant, pardonne-moi mon enfant, pardonne-moi mon amour. Aujourd'hui, j'ai eu de l'impatience, puis c'est pas ce que j'avais envie de t'offrir. J'espère que tu me pardonnes, puis que demain, on recommence une autre journée avec une meilleure énergie. Le pardon est incroyable sur la paix, sur la guérison de l'âme, sur la guérison des blessures. C'est incroyable. Ça devrait être une facilité dans notre langage de tout temps, même si on sent que c'est pas vraiment notre faute. Pardonne-moi. Écoute, si tu as mal compris, je vais te répéter, pardonne-moi. Écoute, ça devrait être d'un naturel parce que tellement rarement on entend ce mot-là dans la société, dans nos familles, puis ça fait en sorte de briser les familles, ça fait en sorte de briser la communauté, ça vient en sorte de briser le lien de confiance qu'on a envers les gens quand on voit que les gens font des excuses puis ils ne s'excusent pas. Je sais qu'on doit s'excuser auprès du Seigneur. Il faut se répandre auprès du Seigneur, mais aussi de la personne. Si tu n'as pas la force de demander pardon auprès de la personne, ben prie. Prie sincèrement. Parce que oui, de demander pardon à quelqu'un, ça ne fait pas juste guérir l'âme de cette personne-là, mais ça guérit aussi ton âme parce qu'il y a quelque chose en toi qui se répare, qui guérit. Puis je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que moi, la plupart des fois, quand j'ai demandé pardon à quelqu'un, le lendemain, je me levais, là, puis j'avais quelque chose, j'avais une couche de péché, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'avais une couche qui s'enlevait. J'avais une couche, puis j'ai la conviction qu'on a des milliers de couches à enlever sur nous, puis qu'il va tout le temps en avoir. Il n'y en a pas un être de parfait sur la terre, à part Jésus qui est venu. Mais il venait pas de la chair. Je vous le répète, mais on ne sera jamais parfait. Puis il faut arrêter de dire qu'on est parfait. Il faut s'humilier et rester humble, c'est l'essentiel, surtout auprès de nos enfants, parce que sinon, après, on développe un besoin de performance, on développe un besoin de l'excellence, on fait développer à nos enfants des qualités qu'ils ne devraient pas avoir ou des défauts, peu importe comment on le voit, parce que moi, j'ai la conviction que chaque qualité est aussi un défaut, tout dépendant comment tu le perçois, tout dépendant comment tu l'analyses. Tout est... il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, tout est gris, à part la parole. La parole est une arme tranchante. C'est la seule chose qu'on peut dire qui est vraie. Mais encore là, il y a des gens qui l'interprètent. Il y a des gens qui l'interprètent d'une façon, d'autres d'une autre. Comment qu'on peut trancher? C'est en priant. C'est en demandant à l'Esprit, Seigneur, j'ai pas la paix selon comment ils me l'ont apporté. Montre-moi comment je dois comprendre ce verset-là. Accompagne-moi dans mon apprentissage parce que j'ai la conviction que même si j'écoute des enseignants, que j'écoute des pasteurs, ils ne l'apportent pas comme toi, tu veux me l'apporter. Comme je vous dis depuis le début, à chaque fois qu'on écoute un enseignement, un pasteur, un apôtre, peu importe comment il se nomme, on doit prier. On doit prier que l'Esprit en nous nous montre qu'est-ce qu'on doit retenir puis qu'est-ce qu'on doit enlever parce que chaque personne met de la chair en prêchant, mais de l'égocentrisme des fois de certaines personnes parce que ils pensent à ce que ça va leur apporter de faire ce message-là. Puis ça, je suis pas dans le jugement, c'est pas une opinion, mais c'est plus le fait que c'est le Seigneur qui a envie que je vous partage ça. Puis je prie vraiment que le discernement des esprits soit grand en vous, parce que c'est ça qui m'a le plus aidé, mais c'est ça qui m'a le plus nuit en même temps. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a deux façons, ça me le plus nuit, le discernement des esprits, parce que je vois des choses que les gens sont dans l'idolâtrie pour ces personnes-là. Puis moi, je fais comme, OK,
tu me dis ça, mais moi, je vois autre chose. » Mais tu ne peux pas nécessairement le dire à la personne parce que cette personne-là va se retourner vers toi, elle va dire « tu es une mauvaise foi, tu es dans le jugement et tout et tout. » La seule chose que tu peux faire, c'est de prier. C'est de prier que cette personne-là ait le discernement de l'esprit. Tu ne peux pas lui imposer quelque chose. Tu peux juste laisser le Seigneur travailler son cœur. Toi, tu le sais, tu peux semer des graines, tu peux semer des mots, mais quand tu vois que la personne est fermée à t'écouter, arrête, parce que sinon ça brise. Ça brise un lien de confiance que tu as, puis après, elle ne voudra plus t'entendre. Puis, le discernement de l'esprit, c'est une bénédiction aussi, parce que justement, ça te protège de l'ennemi, ça te protège de ne pas tomber dans le fardeau. Dans le fardeau de la tentation, dans le fardeau de tout ce qui est malveillant envers son prochain. Donc, tu sais, vous comprenez que ça peut être aussi bon que mauvais, mais moi, puis j'espère comme vous avez envie vraiment, vraiment de vous conformer, de vous modifier, de vous modeler selon la Bible. Parce que tout le monde a besoin de délivrance. Il n'y a jamais personne qui peut dire « Non, je suis parfaite, je suis accomplie. » Je me répète, je le sais. Mais il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre parce que même moi, des fois, je me dis « Oh non, moi, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Moi, si. » Non, arrête, écoute-le. Puis si le Seigneur, il dit « Ben ça, enlève-le. » Ben enlève-le. Ayons confiance qui met tout en œuvre. Mais si tu n'arrêtes pas de parler contre un pasteur, mais tu continues à écouter, bien là, il y a quelque chose qui reste en toi puis qui ne peut pas te délivrer. Il faut, si tu as eu le discernement que cette personne-là ne suit pas la Bible à 100%, bien, pourquoi tu continues à l'écouter? Est-ce que tu as prié à savoir si tu dois continuer à écouter cette personne-là ou tu dois être guidé par une autre personne? Parce que moi, je vous explique toujours ma situation parce que moi, j'ai le feeling que moi, ma force, c'est le témoignage. Donc, moi, il a fallu que je me concentre sur une personne pour prendre le don, pour prendre ce qu'elle avait à m'apporter, exemple. Après, il me changeait de personne. Après, il me changeait de personne. Après, il me changeait de personne. Puis, dès qu'il me faisait voir un peu les défauts de cette personne-là, parce qu'on a tous des défauts, bien souvent, il me demandait de changer de personne. Parce que j'avais fini par apprendre le discernement de l'esprit de ce qu'elle devait m'apporter. Mais c'est des heures et des heures de prière, c'est des heures d'incompréhension, c'est des heures de Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que tu dois toujours... Tu vois quelque chose aussi... tu sais, une petite parabole avec mes enfants en fin de semaine. Comme je l'ai dit, on est partis en week-end. J'étais quand même très fatiguée. C'était ma période intense. Je me suis dit, je pars, je suis épuisée. Mais Seigneur, j'ai la conviction que j'ai besoin de ça. Puis j'ai tellement passé une belle fin de semaine. Mes enfants étaient incroyables. Ils écoutaient bien. C'était facile. Ils s'entraidaient entre eux. Puis, tu sais, mes enfants, mon plus jeune a 17 mois. Puis ma plus vieille, elle vient d'avoir 3 ans. Fait que l'entraide est vraiment surprenante. Là. Écoute, je rends gloire à Dieu encore une fois. Puis on est allé se promener dans le bois. On a croisé une tente, le bois d'une école, que je trouvais magnifique. Puis j'ai pu parler à une autre personne là-bas qui me disait que cette école-là, elle sent bien. Elle dit c'est incroyable. Puis elle se prenait, puis elle analysait tout ça. Puis elle dit, tu sais, moi, j'habite dans une autre ville, puis c'est vraiment une ville, puis j'aime pas ça. Puis les écoles sont pas aussi belles que cette école-là. Mais ses enfants sont jamais été à cette école-là. Puis elle sentait tellement un bon, je sais pas comment le dire, une bonne énergie, un bon esprit dans ce lieu, qu'elle me l'a transmis. Puis on est allé marcher dans la forêt ensemble avec cette femme-là et son enfant. Puis au début, je la regardais, puis j'étais comme, ah, elle est froide, elle est sur son téléphone. Puis je vous dis, d'une minute à l'autre, elle s'est tournée vers moi, puis elle m'a parlé comme si ça faisait 1 heure qu'on se parlait. Là. C'était vraiment là, un déclic surnaturel, c'était fou. Puis elle m'a dit, ah, en plus, il y a un chaudron là-bas. J'ai dit, ah, ouais, j'ai regardé mes enfants, puis j'ai dit, est-ce que vous voulez aller faire une recette dans le bois? Elle dit, ah oui, c'est une bonne idée, on va aller faire une recette. Puis on est allés ensemble. Puis c'était vraiment beau parce que il y en a qui auraient pu dire, ben là, c'est très satanique, c'est très sorti de voir un chaudron, de voir ci, de voir ça. Mais moi, quand je vois des choses comme ça, parce que oui, j'ai eu cette pensée-là aussi, mais moi, j'ai envie où qu'on pense qu'il y a du satanique, ben moi, j'ai envie de mettre l'esprit. J'ai envie de confronter le mauvais esprit pour mettre de la bonne esprit. Fait qu'est-ce qu'on a fait quand cette femme-là, avec son enfant, est partie? Bien, j'ai pris mon téléphone, on a mis de la louange, puis on a prié.
j'ai prié pendant que mes enfants jouaient, j'ai prié en langue, j'ai prié pour mettre une protection, de dire que ces enfants-là, ils puissent arriver à ce lieu-là, puis ils puissent sentir quelque chose qu'ils n'ont pas senti, qu'ils puissent avoir de l'amour les uns pour les autres, qu'ils puissent avoir, tu sais, si on ne fait pas les choses pour son prochain, qu'on n'envoie pas les choses dans l'atmosphère et tout, le Seigneur ne peut pas opérer. On doit être là partout où qu'on va. Quand on va à l'épicerie, on voit quelqu'un, c'est pas nécessairement de toujours aller y parler de Jésus, mais de mettre en esprit. Puis des fois, ils sont portés à venir te saluer, puis venir te porter. Moi, c'est comme ça que je vois ma marche avec le Seigneur. Je ne veux pas imposer ma foi aux gens. Je veux que les gens viennent vers moi, puis laisser agir l'Esprit. Si l'Esprit veut que je parle de lui, de Jésus, de Dieu, de la Trinité, je vais le faire. Mais s'il a envie de juste que je l'écoute, bien, je vais le faire aussi. Parce que si cette personne-là n'a pas eu d'écoute depuis des jours, peu importe, là, j'exponentielle parce que je ne connais pas la réalité, bien si ce moment-là, ces 5 minutes-là que tu prends avec cette personne-là, juste pour lui demander « Hey, comment tu vas aujourd'hui? » Tu sais, juste prendre de ses nouvelles, mais peut-être que cette personne-là, là, tu changes tout le dénouement de sa journée, de son mois, de son année. Le pas de foi que tu fais en prenant ces 5 minutes-là, même si tu le sais que tu n'as pas le temps, bien, imaginez-vous comment ça peut changer dans la vie de quelqu'un. On ne sait jamais, jamais, jamais ce qu'une personne a besoin. On peut prier, on peut être guidé, mais on n'aura jamais la conviction de connaître parfaitement son cœur. Seul Dieu le connaît. Soyez bénis et à une prochaine fois.